que je leur ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et non, Dieu a des oreilles. Oui. Mais l'oreille, c'est pourquoi? C'est pour écouter les paroles. Hein? Donc, Dieu écoute mes paroles. Il écoute mes murmures. Oui. Ils ne sont pas allés prier. C'est dans leur maison qu'ils murmuraient. Les murmures de ta maison là, ça monte vers lui. C'est pas le bâtiment qui compte, hein. Les murmures dans ta chambre là, les murmures chez ton voisin, monte chez Dieu. Dieu s'en fout des bâtiments. Le bâtiment, c'est pour nous protéger contre le soleil. Quand on sort, Dieu sort. Dieu est ici parce qu'on est ici. Ça, c'est pas la maison de Dieu. Ça, c'est la maison de l'église. Les gens disent la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de maisons. Pourquoi vous mentez comme ça même? Dieu dit qu'il lui n'habite pas dans les maisons faites de maisons. Il habite en toi. Quand toi tu le maltraites, tu n'as qu'à climatiser la maison là, il n'y aura rien. Apprenez à écouter Dieu. Apprenez. Je leur ferai textuellement. Et c'est ça que Dieu a fait. Les 2 millions là, que Dieu a fait des miracles. Il leur a donné des vêtements qui ne sont pas usés. Leurs chaussures ne sont pas usées. Ils sont tous morts au désert. Il n'y a que 2 qui soient rentrés. Par leur langage était fort. Josué et Caleb. Vous croyez que ça a changé? Ah, vous croyez que vous pouvez murmurer contre Dieu aujourd'hui? Murmurer contre ses serviteurs? Et vous en sortir. Ok. Si c'est ça, si quelqu'un vous a flatté, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Dieu dit que tu peux dire en secret que lui, il ne sait pas. Tu vois? C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 4:13. Dans 2 Corinthiens 4:13. Qu'est-ce qu'il dit? Et comme nous avons le même esprit de foi, vous voyez bien, la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Le ressuscité, le juste, croit et parle. Il ne prie pas. Sa prière doit être une proclamation. C'est ça. Chaque matin, qu'est-ce que tu dis? Psaume 5, verset 3. Chaque matin, quand tu te réveilles, Dieu est là. Dieu n'a pas dormi. Il a veillé sur toi. Incrédule comme ça. Dieu a veillé sur toi et ta famille. Dieu a mis ses anges autour de ta maison. Quand tu te lèves le matin, tu ne lui dis même pas bonjour. Tu ne le remercies même pas. Ça, c'est quelle histoire? Ouais, je n'aime pas ça. Hein. Quelqu'un vient, il t'entoure. Toi, tu dors. Lui, il veille sur toi. Il a mis ses anges. Tu te réveilles, c'est des paroles négatives. Qu'est-ce qu'il dit? David dit, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Hein? La suite. C'est pas ce verset, et voilà. C'est le 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, etc. Il dit, quand moi je me lève le matin, je me tourne vers toi. Que toi te dis? David dit, quand je me réveille, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et ça, mes ennemis s'en vont.
Allons dans le psaume 59, verset 16. 59, verset 16. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et ils partent la nuit sans être rassasiés. Ok, ça, c'est les murmureurs là. Et moi, tu entends? Les murmureurs font comme ça et ils n'ont rien. Mais dit, et moi, je chanterai ta force. Ah bon? Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Quand tu te réveilles le matin, tu dis quelle belle journée. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle, pas qu'elle soit, elle est pour moi. Hein, quoi? Quand Dieu a créé les 7 jours-là, il y a eu un mauvais jour. Alors, donc aujourd'hui, Dieu a changé un mauvais jour. Que quand toi, tu te lèves, tu dis à quel jour encore aujourd'hui? Pourquoi tu colores ta journée avec ta bouche? Tu ne sais pas que ta langue est un pinceau de peinture. Chaque jour est un jour nouveau. Toi, tu te lèves, Dieu te donne un jour bien. Tu prends ta langue paragala et tu peins toute ta journée. Regarde le soir quand tu viens du service. Regarde tout ce qui t'est arrivé dans la journée. Tout ce que tu as dit le matin là. C'est ça que tu suis partout. Ah, comment on va faire? Comment on va s'en sortir encore? Hey, oh Dieu. S'il te plaît à Dieu. Dieu dit c'est bon. Bonjour. C'est pourquoi les premiers hommes ont inventé le terme bonjour. Tu as vu quelqu'un se lever le matin dans la Bible et dire mauvais jour? Tu as vu quelqu'un aller saluer quelqu'un mauvais jour? Où vous avez eu ces mots-là? C'est Satan qui a mis dans votre bouche. Mon frère, qui entend ta voix chaque matin à ton réveil? Qui se réjouit de ta voix chaque matin? Dieu ou Satan? Tous les deux sont à l'écoute. Dieu a dit Job, il dit Dieu. Satan a dit, il y a des choses que vous devez savoir. Tu dis que Job est bon, non? Ok. C'est un bon type, hein? Dieu dit, mais oui. Le gars, il me craint. Il craint le mal. Tu n'as pas vu, non? Quand ces enfants même s'envoient les uns sur les autres là, ils donnent des holocaustes, ils font des sacrifices. Satan connaît tout le monde. Il te connaît, il me connaît. Quand il parle là, vous ne voulez pas croire. Il dit, ah bon. Donc, Job est bon, hein? Il dit, oui. Il dit, ok. Et permets-moi, je vais te toucher. Il est bon parce que tu l'as entouré, tu l'as protégé. Sa vie, ses enfants, c'est bien. Et il n'y a pas ce type-là. Quand tu fais comme ça, là, qui ne va pas te louer. Laisse-moi une épreuve. Des chrétiens, là, ils parlent baga. Laisse-moi une petite épreuve. Tu veux parier sur Job? Mais comme Dieu connaît tout, il dit oui. Puis Satan a disparu. Tu as vu? La femme de Job dit, je croyais que tu étais un mari fort. Je croyais que tu étais un mari bien établi. Aujourd'hui, on voit, au lieu d'encourager son mari, il dit, mais maudit Dieu, mais il n'y a plus rien.
Les enfants sont partis. Les biens sont partis. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est ça ton Dieu là? Maudis-les, toi-même meurs. Ça, c'est la femme. Dans les temps d'épreuve, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Quand Job a été restauré là, tu as vu la femme de Job là? Dieu lui a donné une nouvelle femme. Dieu dit, tu veux prendre cette femme là encore? Job. Satan continue. Il frappe Job de maladie. Job se gratte. Il dit à Dieu, attends. Attends, chacun a son endurance là. Le gars est dur, mais va. Attends. Les amis de Job viennent pour le saluer. Ce que Job avait dans son cœur, longtemps là, sa bouche va dire ça. Ce que tu dis là, c'est pour quand tu vas devant des gens, quand il y a un problème de famille. Parfois ton mari écoute, hein? Quand tu sors les paroles là, ou bien sur ta femme là, ta femme dit, l'homme était comme ça? Ben oui! Sa bouche n'avait pas déclaré encore, mais son cœur croyait ça. Faites attention à ça, hein? Quand il vous parle là, il vaut mieux être imparfait comme moi, être clair, que d'être parfait extérieurement, alors que vous n'êtes pas où vous savez. Ses amis sont venus pour le voir. Il a déclenché une tempête. Ils ont voulu simplement savoir qu'est-ce qu'il y a. Il a dit, ah bon? Il dit, attendez, vous ne comprenez pas la vie, hein? Je vais vous dire une chose. Il dit, ah bon? Le grand Job, le sage va parler. Le sage va parler. Il ouvre sa bouche. Il dit, maudit soit la nuit où un homme est parti à sa femme. Ses amis ont dit, tu parles de qui? Il dit, j'ai dit, maudit soit la nuit où un homme est parti avec une femme et desquels je suis né. Job, tu maudis ton père et ta mère. C'est ça qui est dans ton cœur. Il dit, attendez, ce que je craignais là, c'est ce qui m'est arrivé. Job, tu étais un chrétien négatif comme ça? Dieu t'a révélé? Tu étais négatif comme ça? Ce que tu craignais. Donc toi, Job, tu nous tenais. Tout le monde dit que tu es le modèle, le croyant modèle. Mais tu étais pire que nous tous. C'est ainsi qu'il a commencé. Tout ce qui est en lui là, il a tout dit. Sa propre justice. Lui, il ne regarde pas les femmes. Il ne regarde pas une vierge. Il est saint par lui-même maintenant. Parfois, votre parole montre qui vous croyez, qui vous êtes. Ça sort sans que vous... Ouais. Quand tu es quelle soit de mari, tu regardes toutes les filles là. Toi, tu as quelle soit de femme. Ce qui est dans ton cœur est en train de sortir. La bouche dit ce qui n'est pas dans le cœur. Le cœur est l'usine et la bouche est le directeur commercial.